aujourd'hui, on est revenu encore sur mon divan. Vous avez l'air d'avoir trippé la dernière fois. Fait que aujourd'hui, je vous en fais une autre belle. La Machete, mon ami. Je vous présente ça, vous allez tripper. Écoutez, vous allez... Moi, j'ai capoté Rennes. Écoute, le gars... Sylvain Nouveau, le gars, il est décédé au Québec. Au Québec, là. Ici, mon ami. OK? Le gars, il a designé des frames. Ça s'appelle N-Racing. Mettez ça, tapez ça, regardez bien ça, vous allez tripper, checkez bien ça. N-Racing, des frames en carbone pour des FPV Quad Racer, c'est fait par un tripper, c'est volé par un tripper, c'est... J'ai plus de mots, ok? Écoute-moi bien là, écoute, ok? Tu vas tripper, tu vas pas rien tripper, tu vas avoir une expérience que tu n'as jamais vue ailleurs. Le gars, il est à l'écoute de ses clients, le gars, il a un site web de la mort, écoute. Mais moi, j'achète une personne. J'achète pas juste un produit, je veux acheter une personne. Donc, c'est un peu pour la même raison que les gens vont dans leur hobby shop les plus près. Mais quand tu fais affaire avec des gars comme Sylvain ou Michael de chez FPV Quad Canada, t'achètes un gars. Si j'aurais voulu avoir des drones, puis me débrouiller complètement tout seul, puis jamais parler à personne, j'aurais été sur eBay. J'aurais pas été chez Great Hobby, j'aurais pas été ailleurs, j'aurais été sur eBay. eBay c'est pas cher, ça marche bien, pas de shipping, puis ça prend un peu de temps avant d'arriver, mais quand c'est arrivé, l'attente est finie. T'sais. L'hiver, de toute façon, on a du temps rien en masse à monter ça puis à faire nos affaires. Parlons un peu de cette bête. Comme vous l'avez vu au début de la vidéo, c'est un La Machete 190. Donc, comme Sylvain l'a dit si bien, là, ça se dit à peu près en 12 langues et 14 prononciations différentes. Moi, pour les composantes de ce beau bolide, j'ai été avec moteur IMAX des RS 2205 Red Bottom 2300 KV. Les ISI, c'est DYS 20 ampères BHLE. C'est pas des shots ceux-là. Ensuite, j'ai un PDB Matek avec Flight Control Naze Thunder F6. Le VTX vient d'eBay, il n'y a pas trop de marque, 200 mW, 40 channels, Power Band. Caméra 700 TVL, très ordinaire, rien à faire capoter. Ensuite, antenne TBS, Team Black Sheep, très bonnes antennes pour ce que c'est, pas pour ce que c'est, excusez-moi, très bonnes antennes. Receiver, moi je suis Spectrum, comme vous avez pu le savoir dans la dernière vidéo. Donc, un satellite Spectrum DSM-X soudé direct au Naze. Le tout monté sur des bougons de plastique là, que j'ai acheté un stand-off kit sur eBay. Et toute la visserie que N-Racing nous fournit en titanium, j'ai gardé la visserie originale. Et en dessous, moi j'ai mis de la visserie en aluminium avec des copes
juste pour faire un petit peu plus de détails. Je vous avise immédiatement qu'il faut s'armer d'un petit peu de patience. Un frame comme ça, j'ai par exemple, oui on dit que ça prend de la patience, oui c'est pas facile à monter comme un Zedamère, oui il n'y a pas de la place en masse dans le jacuzzi, mais quand on prend son temps, puis qu'on réussit à finir, qu'il n'y a rien qui accroche, que nos pales virent freely, puis tous nos filages sont bien placés, bien cordés, c'est-tu pas beau à regarder ça mon ami? C'est-tu pas beau à regarder? Moi je suis capable. Ensuite, frame, le bas du frame, si on regarde, c'est une partie complète, un one piece. Donc 4 mm d'épaisseur, un one piece en X 190 mm. On a des stand-off, on a le canopy tout fait en 2 mm. Et le canopy là, c'est... Non seulement le site internet, je vous en ai parlé, était merveilleux, mais le design de ces frames est plus qu'épuré et plus que facile. C'est très très dur de se tromper. Chaque pièce va d'un sens comme dans l'autre. Je m'explique. Si on prend la pièce ici sur le dessus, qui est le protecteur du dessus. Si on décide qu'on veut que notre antenne sorte à la droite, on le met sur un sens. Si on veut que l'antenne sorte à la gauche, on le met sur l'autre sens. Même affaire pour la base plate. Pour les côtés, que tu le mettes à droite ou à gauche, ou à gauche ou à droite, ça n'a aucune importance. Toutes les pièces de ce frame-là ont été designées pour être montées par monsieur, madame, tout le monde le plus facilement possible pour que ce soit accessible à tout le monde. Oui, c'est un frame qui vaut de l'argent, c'est pas un frame eBay, c'est pas un frame qu'on pourrait se procurer à 30$, ça vaut de l'argent. Mais regardez la qualité qui est arrivée ici, la visserie en titanium, les plaques de carbone, les stand-off, tout est de qualité. J'ai pas l'impression d'avoir acheté un petit frame sur eBay. Ce que je m'apprêtais à faire. Fait que c'est pas mal ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Je voulais surtout vous présenter mon expérience avec N-Racing, mon expérience avec Sylvain. Je voulais vous présenter aussi un peu le parcours que j'ai fait quand j'ai été avec Sylvain. Je voulais vous présenter le résultat que ça a donné, tout ça. Et puis, je crois que c'est mission réussie. J'ai beaucoup de commentaires là que YouTubers québécois, dans l'RC, il n'y en a pas. Puis, j'en ai cherché longtemps, c'est un peu pour ça que je le fais. Et je voulais savoir des vlogs, si jamais ça vous intéresse que je fasse un vlog aux semaines, 2 ou 3 fois par semaine. Dites-moi là, il y a des chances qu'on commence là-dessus. Fait que à la prochaine tout le monde. Et puis gros thumbs up. Salut les boys.